dit encore que tous ces véritables dons spirituels que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, nous avions dit que peuvent également être contrefaits, imités par qui? Par les diables et ses serviteurs, ses collaborateurs. Mais dans un seul objectif, de séduire ou d'égarer ou de détourner les enfants de Dieu du droit chemin ou de la voie du salut. Vous voyez cela? Si vous lisez par exemple Matthieu 24, verset 11, 24, la Bible dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Égareront beaucoup de gens. Vont détourner les gens du voie du Seigneur. Mais ils vont se servir de quoi pour pouvoir égarer les gens? Verset 24, la Bible dit « Il s'élèvera des faux Christ. » Et des faux prophètes, vous voyez, des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des grands miracles. La Bible dit quoi? Au point de séduire. Vous voyez l'élément? Donc, l'élément ou l'outil de leur travail pour égarer les gens, la Bible dit quoi? C'est les prodiges et les miracles. Tous les miracles, tous les prodiges, toutes les prophéties qui sont données par les faux prophètes ou les miracles qui sont réalisés par les faux prophètes, il n'y a qu'un seul objectif, c'est d'égarer les gens. Et les gens qui sont égarés par les prodiges, réalisés par les faux prophètes, les gens qui s'égarent par les prophéties qui sont données par les faux prophètes, parce que quand je parle de l'égarement, je vais l'expliquer tout à l'heure là, qui sont égarés, la majorité de ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce sont des gens souvent qui rejettent la vérité, l'évangile authentique. Ils n'aiment pas les enseignements comme nous sommes en train de faire là. Ils aiment beaucoup la puissance. Ils aiment suivre Dieu là où il y a les miracles. Là où voilà, il y a des prophéties. Vous voyez, la majorité de ces genres de personnes qui n'aiment pas les enseignements, qui ne sont pas assis sur la parole, qui ne sont pas assis sur la doctrine des apôtres, qui aiment seulement les prophéties, les miracles, là où on parle de la puissance. La majorité de ces genres de personnes, ce sont eux qui souvent, qui s'égarent, qui se détournent de la voie du Seigneur. Selon quelle écriture de Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Si vous lisez ici, le texte dit, l'apparition de cet impie, donc c'est-à-dire c'est un faux prophète dont on parle ici, mais ici, l'apôtre Paul dit l'impie. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan souligné. Donc c'est-à-dire, c'est un envoyé de Satan, et la Bible dit, avec toutes sortes de miracles. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, le diable a envoyé son émissaire, son prophète, mais le diable ne l'envoie pas les mains vides, avec un outil, un instrument de travail, que nous avons lu ici, le miracle. La Bible dit, l'apparition de cet impie ou de ces prophètes se fera par la puissance de Satan, avec quoi? Avec toutes sortes de miracles. La Bible dit quoi? Et des signes, et des prodiges mensongers. Donc les miracles, les prophéties, tout ce que les faux prophètes font, le Seigneur dit, ce n'est que des mensonges. Les miracles mensongers, verset 10, la Bible dit, et toutes les séductions, vous voyez, toutes les séductions, c'est-à-dire toutes ces choses-là n'est rien d'autre que l'égarement, pour égarer, toutes les séductions de l'iniquité. Regarde maintenant ce qui m'intéresse, la Bible dit, pour ceux qui périssent, donc les gens qui suivent Jésus pour les miracles, les gens qui prient dans les églises des faux prophètes pour les prophéties, la Bible dit ces gens-là n'ont pas la vie. Regarde, la Bible dit les miracles réalisés, les produits réalisés par les faux prophètes, la Bible dit c'est pour les gens qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Cher enfant de Dieu, il ne faut jamais suivre Dieu pour les miracles. Chaque chrétien aussi peut vivre les miracles de Dieu s'il prie, s'il jeûne, s'il cherche la face de Dieu dans sa maison. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. C'est une promesse que Dieu a donnée à tous les chrétiens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. On ne dit pas le pasteur, on dit ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir de chasser un démon. Ne te sous-estime pas. Il y a des chrétiens qui se sous-estiment. Prenez seulement le temps de jeûner, de prier, chercher la face de Dieu. Tu verras les miracles. Tu verras les miracles. Aucun homme de Dieu n'a les commandes de pouvoir opérer les miracles. Aucun homme, comme on vient de lire tout à l'heure. Marc 16, 17, c'est une promesse pour toi. Regarde ici.
La Bible dit, Satan a envoyé son émissaire, son prophète, pour réaliser les miracles des produits mensongers. Dans quel objectif? Pour pouvoir séduire les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans le verset 11, on dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que vous voyez ça? Comme beaucoup croient aujourd'hui, comme il y a une maman qui disait à une sœur qui prie chez nous ici, que non, il lui parlait d'un prophète ougandais ou rwandais comme ça, qui est beaucoup suivi, qui harangue des foules, qui réalise des miracles, tout ça. Bon, soi-disant, il est puissant, il est un homme de Dieu. Bon. Je n'ai jamais suivi l'enseignement de cet homme parce que, comme je nous avais dit ici, pour reconnaître un homme de Dieu authentique, ce n'est pas par des signes, hein, des signes spectaculaires ou par les miracles, non. On reconnaît un ministre authentique de Dieu par l'enseignement. Ce n'est pas par les miracles. Parce que les dons spirituels, comme nous sommes en train de dire, peuvent être contrefaits par l'ennemi. Mais cette maman-là, lui, il témoigne que les miracles, il ne dit pas la parole. Donc ce sont ces genres de personnes. La Bible dit quoi? Comme ce sont des gens qui ont rejeté délibérément l'évangile, ils ont rejeté de manière délibérée la parole de Dieu, l'enseignement de Christ, ils suivent Jésus pour les miracles. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient quoi? Aux mensonges, c'est-à-dire aux miracles mensongers, aux guérisons mensongères, aux prophéties mensongères, qu'ils croient à ces mensonges. Et le verset 12 nous dit, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, il y a des gens qui ne croient pas à la vérité. On présente l'évangile du salut. Mon frère, ma sœur, regarde ce que la Bible dit. Jésus revient, abandonne. Ah, tu verras les gens, ils zappent. Les gens ne veulent pas écouter. Là où il y a la puissance, la main de Dieu, voilà, tout ça, il y a des signes spectaculaires. C'est là où il y a beaucoup de vues. C'est là où il y a beaucoup qui prient dans ces églises-là. Les gens veulent les églises comme ça, où il y a la manifestation de puissance. Et beaucoup sont tombés sur les panneaux de faux prophètes. La Bible dit, comme il y a de bien de gens qui rejettent l'évangile du salut, qui rejettent l'enseignement, parce que c'est l'enseignement qui sauve. Eh bien, les gens veulent les miracles, les signes spectaculaires. La Bible dit, Dieu les a aidés. Verset 11, Dieu les a aidés. Et la Bible dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, c'est-à-dire aux signes et aux prodiges des faux prophètes. Pour qu'ils croient à cela. Afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, qui n'ont pas crié à l'évangile, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. L'injustice, c'est-à-dire les miracles réalisés par les faux prophètes, c'est ça ce qui est considéré comme étant l'injustice. Parce qu'ils mentent au nom du Seigneur. Derrière leurs miracles, derrière leurs prophéties, ils travaillent avec les esprits des morts. Mais ils mentent au peuple qu'ils travaillent avec Jésus. Donc c'est ça ce qui est considéré comme l'injustice. Maintenant, les gens qui prennent plaisir à ces choses, la Bible dit, comme toutes ces personnes-là, ils ont pris plaisir à l'injustice. La Bible dit, ils seront condamnés. C'est ça ce qui est dit dans le verset 12. Tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire, ils partiront en enfer. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Ne suis pas Jésus pour les miracles. Ne suis pas Jésus pour les signes spectaculaires. Ce n'est pas les signes spectaculaires qui authentifient l'authenticité d'un vrai serviteur de Dieu. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il réalise les miracles, parce qu'il prophétise. Non. Les dons spirituels peuvent être imités par les diables. Faisons attention. Les bi-ultimes que les diables imitent les dons spirituels, c'est pour pouvoir détourner, comme je viens de dire, les gens du droit chemin. Détourner les gens du droit chemin, mais aussi, retenez, aussi pousser les gens à l'idolâtrie. Pousser les gens à l'idolâtrie. N'oublie jamais ça. Je répète. Les billes, ça c'est l'un des objectifs aussi de l'ennemi quand il réalise le faux miracle. Les billes ultimes, j'ai dit que l'ennemi imite les dons spirituels